Chers amis, soyez les bienvenus à la maison du pape. L'occasion est très belle car nous sommes ici pour honorer une personne exceptionnelle dans son service aux plus démunis, mais dans un cadre bien particulier, celui de la diplomatie. Marie-Thérèse Pictet-Altan, ou Daisy Pictet comme la plupart du monde l'appelle, vient d'être honorée comme dame commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire. Il y a quelques années, Daisy était engagée au service des réfugiés. De 1974 à 1983, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle a continué sa carrière dans la vie diplomatique comme épouse de l'ambassadeur François Charles Pictet au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Autriche et au Saint-Siège. Et François lui a enseigné quelque chose, parce qu'elle est devenue ambassadeur elle-même. En guise de reconnaissance, et exprime aussi une attente d'engagement continu pour d'autres importantes contributions. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et maintenant je vais donner les insignes de cette décoration à notre Madame Pictet, à Marie-Thérèse Pictet. Et maintenant, on va célébrer avec un verre de champagne. Thank you. Will you thank you. Thank you. Santé. 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 Merci. 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 Monseigneur, Excellence, chers amis. Monseigneur, c'est avec une profonde émotion que j'aimerais vous remercier de vos trop aimables paroles. Si mon père avait été là, il aurait été heureux de vous entendre. Et ma mère, j'en ai peur, vous aurait cru. Pour ma part, je souhaite reporter ce que vous avez bien voulu dire au sujet de ma modeste contribution à l'action de l'Église sur l'ordre de Malte, dont vous et moi faisons partie. Permettez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas l'ordre, d'ajouter quelques mots aux vôtres sur ce qu'il signifie pour ses membres et la place qu'il occupe au sein de la communauté internationale. Vous avez mentionné la devise de l'ordre, Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, protéger la foi, ainsi que servir le pauvre et le malade sans distinction de religion, de race, d'origine ou d'âge. Ces principes président à sa destinée depuis la fondation de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en Palestine dans les années 1050. Présent dans plus de 120 pays, l'ordre n'a jamais été aussi actif et répandu qu'aujourd'hui. Sujet de droit international public, neutre, impartial et apolitique par vocation, l'ordre est souverain, il ne dépend pas d'autres États et ne poursuit aucun but économique ou politique. Il entretient des relations diplomatiques avec 104 États, dont beaucoup ne sont pas catholiques, ainsi qu'avec la Commission européenne. Il est également représenté auprès des principales organisations internationales et jouit du statut d'observateur permanent auprès des Nations Unies et ses agences spécialisées. L'Ordre mène à bien ses activités humanitaires grâce au dévouement de ses 13 500 membres, environ 80 000 experts bénévoles et 25 000 professionnels médicaux qui œuvrent à travers ces institutions dans le monde. Comme vous l'avez évoqué, Monseigneur, le message chrétien et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine
qui en découlent sont au cœur de la mission de l'Ordre. Ces actions au service des personnes les plus démunies témoignent de l'authenticité de cette foi. La multiplicité des crises avec leur impact dramatique sur les populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles a vu l'Ordre devenir, d'un point de vue opérationnel, une structure globale qui coopère étroitement avec les autres organisations inter- et non gouvernementales. Ces partenariats, exercés sans rivalité mais en complémentarité, sont essentiels afin de permettre à la communauté d'acteurs humanitaires internationaux de répondre à l'augmentation considérable des besoins humanitaires sur tous les continents. Dans ce contexte, j'aimerais souligner les excellentes relations que nous avons établies avec tant d'organisations internationales et missions permanentes, dont plusieurs sont représentées ici ce soir. Je remercie vivement les directeurs généraux et mes collègues ambassadeurs de leur présence. Cette évolution constitue une reconnaissance du rôle de l'Ordre de Malte sur la scène internationale et lui permet de valoriser sa contribution spécifique à la diplomatie humanitaire. Monseigneur, la décoration que vous venez de me remettre me touche d'autant plus que le fondateur de cet ordre pontifical, Sa Sainteté le pape Grégoire XVI, est celui-là même qui, après la perte de son territoire lorsque l'île de Malte fut conquise par Bonaparte en 1798, a invité l'Ordre de Malte à établir son nouveau siège à Rome en 1834. Depuis ce moment-là, la mission originale de l'assistance humanitaire et médicale redevient son activité principale. Tout malheur ayant son bon côté, on pourrait dire qu'en perdant son rôle militaire et politique, avec sa force navale, ses fortifications et ses biens terrestres, l'Ordre a retrouvé sa vocation première. Mes pensées et ma reconnaissance ce soir vont enfin à ma famille et à chacun et chacune d'entre vous qui m'entourent avec votre amitié et me soutiennent dans mes différentes activités professionnelles et bénévoles. Je remercie particulièrement mon cher mari, François, de sa patience, sa compréhension et sa générosité. Mon frère aîné, Robert, qui est venu exprès de Rome et que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà rencontré, ma sœur aînée, Olga, ainsi que mes beaux-fils, Nicolas et Charles, mais je ne suis pas sûre qu'ils sont déjà là, qui ont pris le temps d'être parmi nous. Votre présence et votre affection me sont très précieux et me font chaud au cœur. Je vous prie, Monseigneur, de bien vouloir être mon interprète auprès de son éminence le cardinal secrétaire d'État, qui est à l'origine de cette haute distinction, pour lui exprimer tout mon respect et ma reconnaissance pour cet honneur. Ma profonde gratitude s'adresse bien sûr aussi à vous, Monseigneur, parce qu'au cours de ces dernières années, nos relations de travail et d'amitié se sont constamment développées et approfondies, de telle manière que l'action de notre mission est en étroite relation avec celle que vous menez. Une conséquence concrète de notre coopération est, comme vous l'avez souligné, la création de la Fondation Caritas in Veritate. Permettez-moi, sur le plan personnel, d'ajouter mon admiration pour votre personnalité chaleureuse, vos immenses qualités humaines et votre force de caractère, sans oublier votre résistance un peu surnaturelle à l'aviation et à la fatigue, me sont toujours une source d'inspiration et représentent un exemple pour tous ceux qui ont à cœur de faire rayonner un message d'espoir et de paix.